Partez. Merci. Franchement, chapeau à l'équipe. Bravo RC Park, parce que franchement, déjà que je me régalais avant. Mais alors là, on a atteint des niveaux. Alors, je suis avec Manu du 51. Salut Manu. Ouais, bonsoir Tony, bonsoir tout le monde, c'est Manu du 51. Alors Manu qui nous vient de la région de Reims. Ouais, à côté de Reims, plus près de Châlons-en-Champagne, mais de la Marne quoi. Aime bien le champagne par là. Ouais. Alors Manu, tu viens donc à ce meeting, ce petit rassemblement pour la première fois au RC Park. Oui, c'est la première fois que je roule au RC Park. Je suis déjà venu une fois lors de votre 3e cours, j'étais en spectateur. Voilà. J'étais en balade dans le coin, j'étais venu te voir. Donc là, tu viens de faire un accu, on a déjà fait plusieurs? Non, c'est le premier parce que c'est une voiture qu'on m'a prêtée. À la voiture de Paul. On peut voir la magnifique carrosserie. Voilà. Et je l'ai pas abîmée. Hein. Aïe, aïe, aïe. Elle est d'origine comme ça. Première sensation de cette piste, qu'est-ce que tu en penses? Les premières sensations, moi, c'est un peu... compliqué. Ouais, parce qu'en fait, moi, je roule d'habitude en 4x4. En Bulgarie. 8e 4x4, plus en thermique qu'en électrique. Et là, je découvre le 4x2, l'électrique, et je découvre la piste en même temps. Donc, en fait, pour moi, c'est un double apprentissage, on va dire. La piste, au début, je vais venir sur la piste un peu. J'y étais doucement, vraiment doucement. Et pour déjà pas abîmer trop la voiture, mais pour apprendre la piste. Ouais. Et je vois, elle est quand même assez technique sur les whoops par exemple, faut trouver le bon dosage, autrement on s'envole. Sur la table, sur le RC Corner comme on l'appelle du coin là-haut. Ouais, là-bas tout au fond. Ouais. Tout au bout là-haut, ouais. C'est vraiment, faut pas trop accélérer, pas trop aller doucement pour bien tomber dessus. C'est vraiment les petits détails qui font c'est une piste assez exigeante, je trouve. D'accord. Hein, assez rapide mais exigeante. Bon, du coup, là tu es là pour plusieurs jours et tu vas essayer plusieurs voitures. Ouais, j'ai donc un XB4 aussi. Ouais. On a un 10e que j'ai déjà roulé une fois dans mon club, mais que tu m'as racheté, qui est mon ancien XB4. Voilà, c'était à toi. Et que je roulerai demain. Ouais. Hein, parce que là, c'était vraiment pour apprendre et puis apprendre aussi le 4-2. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une découverte. Ok. Agréable découverte. Allez, merci Manu. Allez, tchuss, merci à tous. Et n'oubliez pas les pouces. Merci. Alors David, comment ça se passe? Bah top, la piste elle est au top. Vous avez fait un truc avec plein de modules qui sont assez simples à entreprendre, on va dire. Il n'y a rien de trop compliqué. Du coup elle est vraiment dynamique, moi j'adore. Il n'y a pas de grosses difficultés et elle est vraiment ludique. Elle demande tout le temps à être bien concentrée là, elle est vraiment bien. Vraiment top, c'est smooth pour les châssis, c'est pas trop cassant. C'est vraiment fun à piloter cette piste. Bravo au club là qui a refait une piste qui est vraiment nickel. Bah, merci, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est top. Je prends beaucoup de plaisir là sur la piste. Parce que je vais te suivre un petit peu. Donc toi tu roules avec quoi alors? Un XP2 là, c'est un 2022 avec un Obi-Wing super top. Alors faut signaler que t'es pas un pilote du tout là, archi occasionnel, t'avais pas roulé depuis un an. J'ai pas roulé depuis l'année dernière qu'on était ensemble à Reims. Et tu ne fais pas de compète du tout. Non, tu es un pilote vraiment, tu fais ça pour le loisir. Ouais, j'ai plus de batterie, c'est la fin du temps. Ah zut, voilà. Mais ouais, top, franchement, on va pas hacker. Elle est vraiment facile, il n'y a rien de compliqué, elle est vraiment ludique. Top, bravo le RC Park. Attention, partez! Là je suis avec Ludo du 13. Bonjour. Allez Ludo, tu nous viens de où? Alors du sud. Alors on t'avait déjà vu dans une vidéo, Voilà. mais bon pour ceux qui te connaissent pas, donc tu viens de d'Aix je crois. Exactement, je viens de... Alors, c'est pas très loin d'Aix, je suis à Saint-Anne-de-Pau, donc c'est pas très loin. Pour les nordistes c'est du côté de Marseille quoi. Voilà, c'est ça, donc plus du côté de Marseille. Là tu es venu donc pour le week-end pour le petit rassemblement RC Park. Exactement, donc voilà, donc là je découvre la nouvelle piste, donc franchement chapeau à l'équipe, bravo RC Park, parce que franchement déjà que je me régalais avant, mais alors là on a atteint des niveaux stratosphériques, franchement c'est oufissime, voilà. Ça fait Je me plaisir. régale, je prends beaucoup de plaisir
Et ouais, bah, franchement, c'est top, top, super piste. Ouais, donc toi, t'avais testé l'ancienne. Oui, Et t'as changé de voiture depuis, t'avais un XB2 rouge et noir. Ah, c'est ça. J'étais sur un XB2, donc 2020, et j'étais aussi en motorisation 8,5. Là, maintenant, j'ai changé, je suis passé sur Timasso. Donc, c'est un B6.4. Et puis, du coup, je suis passé en 13,5 standard. Donc, j'ai préféré diminuer la performance, mais parce que je roule mieux en 13,5. C'est une super catégorie. Voilà. Pour moi, l'Open, il faut la garder pour les top pilotes. Et parce qu'en fait, en plus, même en académie, tu peux rouler plus longtemps, tu fais moins de fautes et tu uses moins tes pneus. Alors, j'ai remarqué qu'en roulant en 13,5, mes trajectoires étaient beaucoup plus propres et je roulais beaucoup mieux. Donc, et puis ça se voit autant autour. Hein. Clairement, il n'y a pas photo. Donc 13,5, je trouve que c'est une catégorie qui est pour moi parfaite. Pour moi, c'est la catégorie idéale. Oui. Ça se fait vraiment plaisir. Clairement. Il y en a beaucoup qui vont dire 13,5, c'est une catégorie pour les débutants, mais c'est pas vrai. Je suis d'accord avec ça. Je ne suis plus d'accord avec ça. Au début, même moi, je le disais, hein, mais je le dis plus. Je suis vraiment pas d'accord. Et ouais, franchement, on prend. Et t'as un Just Stock comme moteur. Alors du coup, ouais, j'ai plus du tout la même configuration qu'avant. Donc là, je suis parti sur une combo Wing Jet Stock. Ouais. Donc là, on est sur le XR10 classique Just Stock avec le moteur qui va avec, donc le Just Stock en 13,5. Donc là-dessus, c'est du blinky automatique, hein, puisque là, on ne peut pas mettre le timing, on peut mettre debout, ça ne peut rien faire. Ouais. Donc c'est vraiment du blinky. Quoi dire de plus sur ce combo, il marche bien. Après, c'est sûr, ça vaut pas un XR10 Projet 2S avec un combo, un moteur G4, clairement. Mais ça fait le job quand même. C'est assez puissant pour s'amuser. Voilà. Mais même, je pense que la plupart des pilotes ne verraient même pas la différence. Non, c'est vrai. Non. Après, voilà, si vraiment un jour j'évolue et que je change d'électronique, je passerai sur ce combo-là, qui est plus cher. Bon, après, mais... En tout cas, merci à toi de venir de si loin. Hein. Un plaisir en tout cas. Merci Ludo. Merci. Alors, je suis avec Jean-Michel. Tu nous viens de où? Mais moi, je viens de Toulouse, dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Ben ouais. Ah non. Bah oui. Si, c'est le sud-ouest Toulouse. C'est vrai. Aujourd'hui, avec les améliorations qu'on a fait un peu hier sur le châssis et avec la radio, comment tu me l'as réglé, c'est un très très bon feeling. Oui, elle était trop vive, hein, ta voiture. Et ça se ressent direct sur ça se ressent direct sur la façon de conduire en fait. Ouais. C'est du tout au rien en fait. Alors, il y en a qui essayent de déconcentrer Jean-Michel. Ouais, Alors Jean-Michel, t'as quoi comme voiture toi? T'es venu avec quoi ce week-end? Avec un B6.3 Timasso. Ouais. Voilà. Dedans, donc je roule avec un 13.5 de chez Wartel. Ouais. Et un XR10 Pro de chez Wing. D'accord. Et en servo, j'ai un Sandrois. Découvre cette piste, qu'est-ce que tu as pensé de piloter ici? Alors, c'est agréable, c'est compliqué, mais sans être compliqué. Il y a des endroits qui sont très intéressants, et puis quand on arrive à les passer, ouais. Je trouve que c'est super, c'est super, en fait. Par exemple, descendre des escaliers, faire la table et les whoops, l'enchaînement avec les whoops, je le trouve super, c'est intéressant à mettre en place, en fait. Et puis quand on arrive à le placer, on est content à la fin. Quand on arrive à bien là-bas, à tomber au bon endroit, c'est super intéressant, c'est super. Ça, j'espère que ça sera dans le bêtisier. Non, après la salle est présente, tout ce que vous avez fait, c'est super, c'est super. Merci Jean-Michel, amuse-toi bien ce week-end. Merci. Alors là, je suis avec Guillaume, comment ça va? Salut Tony. Alors Guillaume, toi, on t'a déjà vu dans les vidéos, tu viens souvent, comme tous les autres, hein, tu viens souvent sur le Discord. Donc toi, tu nous viens de où? De Amiens. Je roule habituellement en Race 80. On a une piste été indoor et une piste touring indoor aussi. Ouais. Et bah ça c'est mon petit châssis XB2. Voilà. Alors toi, tu connais bien parce que tu viens souvent ici aux compétitions. T'as qu'1h40 de route. 1h20 depuis chez moi, ouais. D'accord. Ça se fait assez facilement. Et puis, toi, t'avais envie de voir toute la petite troupe là. Voilà. C'est vraiment l'équipe qu'on se retrouve, avec qui on se retrouve sur Discord régulièrement. Ouais. Ça fait plaisir de les voir, de pouvoir discuter avec eux, échanger. Et puis ils viennent de loin. Et puis il y en a qui viennent de loin, de Suisse, du sud de la France, donc c'est vraiment une bonne occasion. Ouais. Ça fait plaisir. Alors donc là, on est vendredi et puis donc ton XB2, on voit qu'il manque il y a un problème sur l'arrière là. Un petit souci. J'ai essayé d'alléger un peu la suspension arrière, mais casser le bas de la tige. Voilà. Bon, alors à mon avis, le froid, il doit quand même y être en compte. Ah oui. Parce qu'il fait très froid dans la salle. On est, je crois, à 5 degrés maxi dans la pièce à côté. Donc bah le froid. Personne n'avait de tige pour toi, donc t'as dû arrêter de rouler. Voilà. Donc, malheureusement. Xavier demain va te prêter un jeu d'amortisseur pour dimanche. Ouais. Tu pourras revenir.
Super. Merci Xavier encore. Ça dépanne. Bon bah allez, merci. Merci Tony. Salut. Salut. Je suis avec Gérard. Salut Tony. Alors, pseudo Gérard. C'est ça, j'ai hâte. Alors, sur le Discord. Et toi, tu nous viens de où? Alors, de la Haute-Savoie, Annecy. Annecy. Ah bah, tu as fait de la route, hein. Ouais. Enfin, t'es venu en avion, je crois. Je suis venu en avion. Ouais. Je me suis levé très tôt ce matin. Et un grand plaisir. Je suis arrivé sur l'île ce matin à 7h30. Et voilà, j'ai visité la ville de Lille, le vieux Lille. Très sympa. Ah Puis bah je suis venu rencontrer l'équipe de Tony. Et puis Tony, hein, c'est une première pour moi. Puis c'est aussi une première pour moi pour l'OTT. Oui, alors toi, donc, comme tu n'avais pas de buggy 1/10, ouais. Et ben, je t'ai dit, si tu viens, c'est pas grave. On a un buggy à prêter au club. Et tu vas essayer donc ce châssis qui est un DT03 de chez Tamiya. Et tu l'as pas cassé. Non. Non. Alors qu'il y a eu de la casse aujourd'hui, mais en même temps c'est à cause du froid. Ouais. Le pilotage sur la piste est technique mais très agréable. Alors donc comme je te dis, hein, j'ai toujours roulé en 4x4, là c'est du 4-2. Les premiers tours de roue c'était un peu délicat mais c'est super agréable. Super agréable dans la réactivité. Bon, c'est pas un moteur très full. Moteur d'origine, hein, charbon. Mabuchi 540, c'est vraiment. Voilà, mais oui, c'est très bien. Je suis même pas venu voir ce que tu as fait quand tu as roulé. Voilà. Je me suis vraiment bien amusé. Ouais, faire essayer autre chose. Bien amusé et super équipe, super agréable. DT03, donc ça c'est un châssis, mais on peut le dire hein, pour débuter, c'est un châssis à monter et ça coûte pas grand chose. C'est une centaine d'euros et franchement, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est très agréable à rouler. C'est vraiment pour 100 euros et après avec tout l'équipement, radio de son, on est à 150, 180 euros max. On téléphone pas pendant une marche de championnat du monde. Vous êtes prêts? Sur 5, 4, 3, 2, 1, partez. Allez. Tac, tac. Vous êtes bien calé quand même. Le manque pas la Et nous avons jamais vu de course aussi rapide ou Alain, notre vainqueur de cette course à obstacles, la première tentative qu'on organise. Ah, c'est ça, c'est très original en tout cas, mais c'est génial en plus avec la musique de Benny Hill, donc c'est parfait. Mais c'est sympa. Donc là on a Patrick qui essaye pour la première fois le 4x4 avec un moteur 5,5. Ah bah, je peux te dire qu'au niveau moteur ça n'a rien à voir. Là on retrouve des chevaux là. Ah, dès qu'on appuie sur l'accélérateur ça pousse. Voilà, j'ai même pas encore fait un tour. Hein. Voilà. Et ça une marche arrière. Rien à voir. Déjà au niveau moteur, enfin dès qu'on appuie ça part, ça c'est extra. Après on sent que l'équilibre en vol est différent. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à accélérer avec pour bien la maintenir. Et la voiture est remise, donc on va y repartir. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, go! Éliminé! Éliminé! Reste par terre! On reste par terre! Trop vite! Alexis, décolle pas! Il y en a encore deux! Il y en a encore deux! Non! Il n'y a pas de gagnant. Nous n'avons pas de gagnant, personne n'a gagné.
puis t'as rien à faire quoi. Tu ouvres, tu charges et puis basta quoi. Et tu roules. Et ça me plaît bien moi. Pas de réglage, juste à rouler. Tu te fais plaisir, c'est top. Clément Baudin, champion de France, en buggy un dixième, Ouais. 4-2, 4-4, plusieurs années je crois. 6 fois. 6 fois. Et ces 2 dernières années dans les 2 catégories. Voilà. Donc aujourd'hui Clément, tu es venu ce week-end, je t'ai invité, on a fait un petit rassemblement avec les habitués de la chaîne et tu es venu t'entraîner pour la première fois au RC Park. Je remets gaz sereinement parce que forcément sinon ça va, comme en Formule 1, ça va glisser. Très stable, donc ce que je fais c'est que j'arrive sur un filet de gaz ici, je la pose là et je mets 2 petits coups de gaz à chaque marche de l'escalier. Et comme ça au moins je suis pas de travers, j'arrive droit ici et je peux faire un bel arrondi pour repartir tout droit sur le prochain saut. Je fais ça, donc j'arrive, je freine ici, je le roule vraiment tout doucement sans attaquer et dès que je positionne la voiture après le scotch après le scotch orange juste ici dans la descente, donc à peu près ici, là je remets gaz à fond et je lâche sur la première bosse et je remets un petit coup de gaz pour celle d'après parce que quand j'ai accéléré ça patinait et du coup ça pouvait pas sauter quoi. Ouais, le slipper j'ai jamais aimé parce que je le trouve pas constant sur 5 minutes et mon pilotage je le trouve trop brut, donc soit de la 200 000 ou de la 500 000. Donc je pense qu'ici ça serait mieux. Parce que là, je me mets dedans, là, je suis pas dedans, qu'est-ce que je vais dire? Bonjour à tous. Dans cette vidéo, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons organiser un concours de peinture. 9 candidats vont s'affronter. Je m'inspirer sur une carrosserie qu'a fait Tony. RC8. Mais honnêtement, je garde de très peu de chance. On verra en fin de vidéo que ça arrive que ce soit la même chose. Il nous vient de Dunkerque. C'est Paul. Il me reste de parler. Je finis avec Guillaume. Il va Mano? Non, pas moi. Mais on va faire simple. C'est ça. Alors le 7e candidat, il nous vient de la Marne. Là, je mets un peu de blanc. On voit rien sur le côté blanc. On défilme ou il faut défilmer à la fin? Ouais, tu peux défilmer. Qui c'est qui a mis le billet de 50 € là? C'est pour adouer les... Alors là, si avec le carreau, si tu poses la question entre ces deux-là, alors, elle est illuminée à cause de ce... Merci à toi, c'était Clément Baudin en 4x4. Merci à toi.